Cyril Domoro, chef de la délégation ivoirienne en déplacement au Niger pour la Coupe UFOAB, galvanise les éléphantos avant le choc face aux Super Eagles du Nigeria. Sortie deuxième du groupe A de la Coupe UFOAB après 2 victoires et 1 nul, la sélection de Côte d'Ivoire affronte le Nigeria en demi-finale de la compétition. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu ce mardi 17 mai 2022, au stade général Seyni Kouché de Niamey. Cyril Domoro, chef de la délégation ivoirienne, croit au potentiel des éléphantos. Lire aussi argent électif de la FI, Cyril Domoro réélu pour un 4e mandat. La chance que nous avons est que nous avons joué à 2 reprises sur la pelouse du stade général Seyni Kouché. Nous avons vu que nos joueurs s'expriment mieux sur cette pelouse. C'est vrai que le Nigeria est une grosse nation de football, mais je crois et j'ai foi au potentiel de nos joueurs. Depuis le début de la compétition, l'équipe de la Côte d'Ivoire a le meilleur fond de jeu, des joueurs qui ont de la qualité, a-t-il déclaré au site officiel de la Fédération ivoirienne de football, FIF, avant de galvaniser les garçons. Et surtout, ils doivent être solidaires. Nous pensons que la Côte d'Ivoire va jouer son football comme savent le faire les jeunes. Nous mettons toutes les chances de notre côté. Ils doivent savoir que s'ils sont en demi-finale, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Nous pensons qu'ils doivent être sérieux, sereins et se concentrer sur leur objectif. Et surtout, ils doivent être solidaires, a ajouté l'ancien défenseur international ivoirien. Lire aussi Coupe UFOAB, la Côte d'Ivoire bat le Mali et se qualifie pour la finale. La Côte d'Ivoire avait battu d'entrée le Niger, pays hôte sur le fil 1-0 avant de dominer le Togo 2-0 lors de sa 2e sortie. Le virevoltant attaquant du Racing Club d'Abidjan Traoré Sédou a inscrit 100% des buts ivoiriens. Mais opposé au Bénin en clôture de la phase de groupe, la Soléfanto s'est inclinée 1-0 devant le Bénin. Une défaite qui a fait jaser, puisque les éléphantos avaient été accusés d'avoir délibérément laissé gagner les Béninois. Nous avons joué sur un terrain qui était hors de la normalité. Les joueurs ont eu du mal à pratiquer leur football. C'était un terrain dangereux pour nos joueurs. Malheureusement, nous avons pris un but au cours du jeu. Nos joueurs ont essayé de revenir à la marque. Malheureusement, nous avons manqué de réussite. Ils étaient pourtant motivés à gagner ce match parce que nous avons voulu terminer leader de la poule, a alors réagi Domoro. Il faut aussi dire que le sélectionneur a apporté du sang neuf pour ce match. 6 titulaires ont été mis au repos pour préparer les demi-finales et être en jambes. Pour un but contre le cours du jeu, on ne peut pas dire que nous avons fait exprès. Nous ne pouvons pas nous laisser battre par le Bénin, a-t-il ajouté. Il y a du travail à parfaire pour atteindre un niveau plus élevé. Le conseiller du nouveau président de la FIF, Yassine Idriss Diallo, a par ailleurs jugé le niveau de la compétition. Nous sommes à Niamey depuis le début de la compétition. Dans la poule de la Côte d'Ivoire, il y a eu de bonnes choses. Le Burkina Faso a une équipe très athlétique. Le Ghana était à un niveau moindre. Le Niger avait une bonne équipe. Il y avait des équipes qui tenaient la route. Nous avons assisté au match entre le Burkina Faso et le Ghana. Nous n'avons pas pu voir celui entre le Nigeria et le Ghana. Dans l'ensemble, il y a un bon niveau. Il y a du travail à parfaire pour atteindre un niveau plus élevé. Pour ce que nous avons vu, pour une première participation à ce tournoi de l'UFOAB, nous pensons qu'il y a du travail qui est fait dans notre zone. C'est de bon augure, a conclu Domoro. En cas de victoire contre le Nigeria, la Côte d'Ivoire se qualifiera directement pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 des moins de 20 ans, prévue en Égypte.